Désormais, nous allons donc voir comment importer un contact. Donc pour ça, vous allez avoir un fichier, alors soit un fichier Excel, soit un fichier Google Sheet, peu m'importe. C'est un fichier qui doit avoir des colonnes dans lesquelles il va y avoir au minimum l'email, ça c'est obligatoire. L'email, le prénom, c'est quand même mieux parce que ça permet de personnaliser les newsletters. Donc éventuellement le numéro de téléphone et le nom. Et à vous de définir qu'est-ce que vous allez faire. Donc, on va regarder comment on fait ce genre d'importation. Je vais vous montrer déjà mon fichier Excel. Voilà, j'ai fait un petit fichier tout simple avec l'email, le nom, le prénom, le téléphone que j'ai pas rempli et ben là le cas de la société. Vous allez me dire, bah oui, mais j'ai pas les tags. Bah, les tags, de toute façon, dans un premier temps, faut un onglet par tag, si vous avez des tags différents. Mais si c'est juste des contacts généraux, vous n'avez pas besoin de le mettre parce que vous allez voir que vous allez dire à System.io que l'importation des nouveaux contacts, eh bien, vous alliez leur ajouter automatiquement un tag bien défini. D'accord? Donc là, déjà, je suis sur un fichier Excel. La première des choses que je vais faire, c'est fichier enregistrer sous. Et là, je ne vais pas l'enregistrer sous un classeur Excel. Pardon. Il faut que je le fasse sous un fichier CSV. Donc là, vous voyez, si vous allez là-dessus, vous avez la possibilité de mettre CSV délimité par des virgules. Ça, c'est le mode anglophone. Le mode francophone, c'est le CSV séparateur point virgule. Donc, je vais vous demander de prendre le CSV séparateur point virgule et vous enregistrez. OK. Maintenant, on va aller dans System.io. On va faire importer des contacts. Et quand on fait ça, on va avoir le fait sélectionner le délimiteur CSV. C'est-à-dire, est-ce que le délimiteur, c'est des virgules ou des points-virgules? Vous vous souvenez, on a mis un CSV avec point-virgule. Donc là, on va faire point-virgule. On va aller chercher mon fichier CSV, qui est ici. On va dire ben, choix des tags pour ce contact. On va dire donc newsletter, puisque pour moi, c'est newsletter. On peut même éventuellement leur envoyer une campagne de mail. Pour le moment, c'est pas ce que je vais faire. Et on va faire suivant. Et vous voyez que suivant, il va détecter qu'il y a des colonnes et il va dire, ben là, la première colonne, c'est un email. Donc tout va bien. Et ici, il vous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette colonne-là? Donc là, vous allez sélectionner, vous allez dire que ça correspond au nom de famille. Ici, vous allez dire que ça correspond au prénom. Ici, ça correspond au numéro de téléphone. Et ici, ça correspondra au nom de l'entreprise. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir importer. Donc, c'est-à-dire que là, le principe, c'est de dire à System.io, telle information que tu trouves dans mon fichier, eh bien, tu l'affectes à tel champ que tu connais, toi, dans ta fiche contact. Donc, c'est en fait vraiment un arbre de correspondance. Et ensuite, vous faites importer. Il dit OK, c'est bon. Et en fait, pour le moment, il va mettre à la fois, voilà, on a le 5 février, on a 3 contacts détectés. Pour le moment, il n'y en a aucune. Le statut, pour le moment, j'ai pas de ligne invalide, etc. Tout va bien. Ça va mettre un petit peu de temps, mais vous allez pouvoir ajouter vos contacts. Par contre, attention, System.io n'aime pas trop qu'on importe des contacts comme ça. Pourquoi? Toujours pareil, c'est la notion du RGPD. Dans le RGPD, il est stipulé que normalement, les personnes que vous ajoutez dans votre base de données doivent avoir donné spécifiquement leur accord. Donc, à partir du moment où vous importez des contacts, ils vont se dire, bah ouais, mais c'est peut-être pas spécifiquement leur accord. Donc, si vous en avez beaucoup, ils risquent de vous bloquer toute votre base de données et de vous demander un justificatif sur d'où la provenance de vos données. Dans ces cas-là, System.io va vous envoyer un mail en disant, voilà, pour le moment, nous suspendons vos envois parce que nous vous avons besoin que vous validiez vos contacts. Donc, vous les validez. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est tout simplement parce que il y a certains secteurs d'activité
où il va falloir rentrer régulièrement les contacts parce que les ventes ne vont pas se mettre directement par les tunnels de vente. Je pense par exemple à la vente directe. La vente directe, on va pouvoir faire des tunnels de vente pour préparer, pour présenter les produits, mais au final, la personne, elle va passer commande sur la plateforme de la marque que vous représentez. Et vous allez ensuite recevoir un fichier avec vos clients. Et pour continuer à faire fonctionner le système, eh bien, vous allez rentrer la personne dans votre base de données, donc par des importations. Dans ce cas-là, quand vous êtes en vente directe, essayez d'importer vos fiches nouveaux clients très régulièrement de telle sorte que, eh bien, System.io, quand il voit qu'il y a une dizaine ou une vingtaine de contacts, tout va bien. Quand il y en a 500, là, il vous bloque systématiquement. Donc, essayez de le faire très, très régulièrement pour pas être bloqué. Donc, vous voyez, là, on est plutôt bien. On se retrouve à la prochaine vidéo.